Quoi qu'il arrive à Reims, on espère bien évidemment le meilleur, mais quoi qu'il arrive à Reims, est-ce qu'on pourra dire que finalement cette première partie de saison, elle a été réussie? Oui, je pense. Je pense que oui. Et après, on a toujours envie d'aller chercher ce petit plus avec un petit peu, peut-être un petit peu plus de points. Oui, c'est réussi, mais je pense on peut encore faire, encore mieux, encore faire mieux. Ça vous permet en tout cas d'aller à Reims, où c'est jamais facile d'aller jouer, Mm. serein, confiant. Oui, oui, bien sûr. C'est sûr qu'avec avec cette victoire, ça nous donne de la confiance pour ce match de Reims. Après, il faudra y aller avec une grosse énergie parce que on sait que là-bas, c'est jamais simple. Donc, dernier match de l'année avec une grosse énergie et puis ça va être bien. Est-ce que vous, en tant que joueur, vous ne dites pas parfois, tiens, Reims, ça peut être le club qui peut servir de référence à un promu comme le HAC, en termes de progression, en termes de gestion d'effectifs, Bah, si, après, en termes d'ambition? si. Après, moi, je suis que joueur, mais ce club, s'est structuré de manière remarquable, je dirais. Il y a quelques temps, je sais pas, ça fait quoi, 5 6 ans, ils étaient en Ligue 2 peut-être. C'est quelque chose de très, de très fort que fait ce club, je pense. Et toi, quand tu te retournes, si tu as le temps de te retourner, parfois de te poser et de te retourner un an et demi en arrière, quand tout a commencé finalement ici, est-ce que tu arrives à prendre conscience du chemin parcouru? C'est-à-dire qu'au coup d'envoi de saison Ouais. 2022-23, on ne savait pas si le HAC pouvait jouer les outsiders, si le HAC n'allait pas finalement jouer uniquement le maintien dans cette Ligue 2 à 4 descentes. Ouais. Et finalement, un an et demi après, sans des moyens démesurés, mais avec un vrai groupe de joueurs, vous êtes aujourd'hui dans le top 10 de la Ligue. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais pris trop le temps de me retourner, comme vous dites, de regarder un peu, mais c'est vrai qu'avec avec le recul, c'est ce qu'on a fait là pendant un an et demi, c'est top. Déjà, faire le guichet fermé maintenant à tous les matchs au Stade Océane, c'est quelque chose de très valorisant. Ça fait plaisir de voir que la ville se réveille un peu au niveau du foot grâce à ça. Donc c'est quelque chose qui est vraiment plaisant. Comment toi tu l'expliques cette ascension? Il y a eu l'accession, aujourd'hui Mm. vous êtes en Ligue 1, vous faites beaucoup mieux qu'exister en Ligue 1 finalement. Ouais. Vous arrivez à titiller le PSG, vous arrivez à titiller Monaco, Lens, à battre Nice qui était quasi imbattable cette saison. Bah, comment je pense que les joueurs, on est très bien entourés avec ce staff, avec la direction, on travaille très bien. Chaque, tout est fait pour que le club progresse. Donc on est, euh, on est dans cette phase-là qui est super et puis on a envie de continuer là-dedans. Et on a le sentiment que tout fonctionne. Je prends deux exemples. Celui d'Etienne Youté, qu'on ne connaissait pas finalement quand il est arrivé il y a un peu moins d'un an au HAC. Très peu de matchs de Ligue 2. Mm. Il arrive en Ligue 1 comme s'il avait déjà 150 matchs derrière lui. Ouais, c'est vrai. Emmanuel Sabi, qui était quand même, on va pas dire au fond du trou, mais qui avait du mal quand même à prendre ses marques, à s'adapter, à s'imposer. Il sort un match incroyable. On a le sentiment que tout fonctionne finalement. Ouais, bah, je pense que quand il y a du sérieux à l'entraînement, quand on travaille fort comme on le fait toutes les semaines, je pense qu'il n'y a il y a pas de secret non plus pour la réussite. Je pense que le travail paye. Et à commencer par toi également, parce que ce retour en Ligue 1, on en avait déjà parlé, Mm. petite revanche voilà, sur le passé. Là, sur la durée, on a le sentiment que ça y est, t'es vraiment taillé pour cette Ligue 1, t'as pris le costume Ligue 1. Ouais, bah après c'est revanche, non, mais moi j'ai appris de ce que de mon expérience passée et je continue d'apprendre. Donc non, c'est chouette. On prend vraiment du plaisir en fait à être sur le terrain ensemble et c'est ça qu'on a envie de garder. Est-ce que l'idée, c'est d'essayer, pourquoi pas, puisqu'on est bien dans cette Ligue 1, d'aller voir un petit peu plus haut encore? Bah ouais, on a toujours de l'ambition. On a envie on a envie de montrer qu'on peut exister dans cette Ligue 1 et qu'avec tout le travail qu'on fournit la semaine,
qu'on n'est pas là, on n'est pas là par hasard. Et oui, forcément, on a envie d'avoir de l'ambition. Vous avez la sensation que l'image du HAC est belle. Alors je parle pas uniquement au Havre, mais à travers les médias nationaux. Ça fait très 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 longtemps, à l'échelle de la Ligue 1, qu'on n'avait pas parlé à ce point et en bien du HAC. Ouais, moi en tant que joueur, moi je suis fier d'appartenir à cette équipe et à l'image que le HAC renvoie, que ce soit dans les médias ou dans l'environnement que je côtoie. Je suis fier de porter ces valeurs-là. Oui. Parce qu'il y a du talent, mais elle est sympa, je dirais, cette équipe. Est-ce que ça, c'est pas aussi une petite fierté de renvoyer cette image de... Complètement, je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, en tant que supporter de foot, j'imagine qu'on a envie de voir une équipe de potes qui se bat les uns pour les autres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'image qu'on renvoie. Donc, c'est quelque chose de chouette. Ouais.